Bravo à toi, cher ami. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Nous espérons t'avoir fourni des outils, des éléments, des instruments qui te permettront de reprendre le contrôle de tes finances personnelles. Avant de se quitter, nous ne pouvions pas ne pas vous présenter notre shortlist, nos 10 investisseurs du moment, nos plus grands investisseurs qui participent, voyez-vous, à notre conseil d'administration imaginaire, pour reprendre l'expression de Napoléon Hill. Pourquoi déjà 10 et pas 15 et pas 18 et pas 20 ou même pas un seul? C'est parce que derrière le nombre 10 est l'un des nombres les plus importants dans la numérologie. Il apparaît le plus souvent lorsqu'il y a un message important à transmettre et c'est le cas ici. Alors, il y a, comment dirais-je, derrière le 10, une sorte d'interprétation qui permet de dire qu'il y a un aspect divin en nous, tout ce qui a tendance à nous relier les uns des autres. Dans les nombres angéliques, voyez-vous, le chiffre 10 est rempli de vibrations positives. Il y a une sorte de retour à l'unité, une volonté à aller à l'achèvement d'un cycle. On est en fin de module ici, le module 5. Et pour terminer, dans l'alphabet grec, dans l'alphabet hébreu, j'allais dire grec, non, plutôt hébreu, vous savez que chaque lettre est associée à un nombre. Et le nombre 10 est associé à Yod, Y-O-D ou à Yud, Y-O-U-D, qui signifie simplement la main de Dieu. Et on pourrait donner comme signification à cela le fait que la main de Dieu soit toujours là pour nous rattraper. Et en prenant connaissance de ces différents investisseurs, vous ne le pensez peut-être pas, mais le fait de les intégrer dans votre conseil d'administration imaginaire, ils participeront, ils vous aideront à prendre véritablement de bonnes décisions. Alors, nos plus grands investisseurs sont des personnes, hein, voyez-vous, comme vous et moi, mais à la différence qu'ils ont engrangé, ils ont gagné beaucoup d'argent. Alors, ils sont des géants qui se sont fait un nom en battant le plus souvent leur père. Grâce à leur philosophie d'investissement et à leur stratégie d'investissement, ils ont su influencer des jeunes générations d'investisseurs et ils continuent d'influencer aussi bien des jeunes, voyez-vous, que des investisseurs aguerris. Faire leur connaissance alors pour nous visait de 5 points essentiellement. Le premier, c'était de faire la connaissance de ce qui leur démarque, essayer de comprendre, n'est-ce pas, leur avantage concurrentiel, appréhender un peu mieux les connaissances qui leur ont permis d'être au top pendant tout ce temps-là. Et également, en quatrième point, de capter ou essayer de capter comment ils analysent les enjeux. Quels sont les défis auxquels ils font face, quelles sont les opportunités. Notons, nous précisons néanmoins que quand on évoque 10 investisseurs, c'est un point capital. Nous n'avons pas la prétention ici, par ces 10, de vous donner une liste exhaustive, voyez-vous, de ce qu'il y a comme investisseurs dans le monde. Non. Ainsi, nous avons nécessairement exclu certaines personnes capées en matière d'investissement et qui ont certainement connu des investissements notables, records par leur performance d'ici ces 5, ces 10 ou ces 20 dernières années. C'est le cas de Elon Musk, par exemple, que nous n'avons pas cité. Quoi qu'il en soit, les maîtres de l'argent que nous avons retenus vous montreront 4 principes. C'est des principes qui ressortaient du vécu, du vécu et du travail des uns et des autres. Le premier, c'est comment on gagne de l'argent, comment gagner gros en risquant peu. Le deuxième, c'est le processus de l'anticipation et de la diversification qui a été pratiqué par tous. Le troisième point, c'est la poursuite des rendements exceptionnels. C'est-à-dire, ils ont à cœur, ils ont vraiment à cœur de ne pas perdre. Vraiment, c'est une culture de l'excellence qui est pratiquée par chacun d'entre eux. Et le dernier point, c'est que le processus de la réussite, ce qui nous amène à comprendre
il est exceptionnel. Il est exceptionnel et il se nourrit simplement de certains maîtres mots, de l'apprentissage, c'est-à-dire il faut apprendre, il faut pouvoir gagner de l'argent, il faut pouvoir s'épanouir et plus que tout, il faut partager, il faut donner. Quels sont donc les 10 investisseurs que nous avons mis en lumière? Le premier, que vous connaissez certainement, c'est Warren Buffett. Après Jack Bogle, après Charles Schwab, après Bernard Arnault, après Ray Dalio. Nous avons également Paul Tudor Jones, Zon Sanchan, Aliko Dangote, Abigail Johnson qui reprend l'entreprise familiale et enfin le chouchou Xavier Niel. Nous avons essayé de brosser une situation assez rapide de chacune de ces personnalités. S'agissant de Warren Buffett est également appelé l'oracle de Omaha. Il est né dans le Nebraska que vous voyez sur la carte en rouge. C'est un petit prodige qui a commencé les affaires dès l'âge de 11 ans en achetant notamment 3 actions à Cities, n'est-ce pas? Et à l'âge de 13 ans, il dirigeait déjà un business de livraison de journaux. Il est aujourd'hui la 8e personnalité avec une fortune estimée à 115,6 milliards de dollars. Il gère depuis les années 70 en réalité. Il gère le Berkshire Hathaway. C'est une entreprise qui compte aujourd'hui, qui à la base était une entreprise du textile et aujourd'hui elle gère plus de 60 compagnies, notamment Geisha, notamment qui est ici l'assureur. Rien à voir avec, j'allais dire, Gecko, Duracell, Coca-Cola et Sand Candies. Il y a une chose qui est assez frappante avec lui, c'est que depuis les années 70, il écrit une lettre, il rédige une lettre à l'intention des actionnaires et effectivement écrit des livres. Il a plusieurs dizaines de livres à son actif aujourd'hui. Il est philanthrope en cela qu'il a donné plus de 99% de sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates. Aujourd'hui, il s'est retiré d'ailleurs de cette fondation en raison du clivage qui existait entre Melinda d'une part et Bill d'autre part, du fait de leur divorce qui est en justice actuellement. Alors, il a surtout recommandé le fonds indiciel parce que pour lui, c'est le seul moyen de pouvoir protéger ses avoirs, protéger son avoir, protéger son argent. Et dans son portefeuille, en date à mi-novembre 2021, il y avait Apple, il y avait la banque American Express, il y avait Verizon Communication, l'entreprise qui possède Yahoo. Il avait également Davida Healthcare Partners. Donc, ce sont les entreprises, vous avez chacune de ces entreprises, la valeur sur le marché et à côté, respectivement, le pourcentage du portefeuille que détenait effectivement Warren Buffett.